J'ai une voix qui me dit, il faut sortir, vous devez partir et vous devez quitter l'hôtel. Parce que c'est l'hôtel le problème. Et on court, on va vers la porte de sortie, c'est fermé à clé. C'était en février, je venais de me mettre en couple avec un garçon. Il avait une opportunité professionnelle pour le foot, un contrat pro à Malte. Logiquement, il commençait à me manquer, on se manquait. Du coup, je trouve un hôtel sur Booking, je prends l'avion direction Malte. Du coup, mon copain vient me chercher à l'aéroport. Je suis grave contente de le voir et tout. Et on arrive à l'hôtel. L'hôtel, il était en briques, c'était vieux. Ça se voyait que c'était vieux, ça n'avait rien de moderne. Même la décoration, quand tu rentres dans l'hôtel, il y a beaucoup des petites poupées, enfin des trucs très anciens, des tableaux anciens. La dame de la réception nous passe la clé de notre chambre. C'est là que ça commence. On a la chambre 1, donc la plus grande. Et je pousse la porte de la chambre. Et en fait, il y a un truc qui m'interpelle tout de suite. Il y avait un tableau qui était juste au-dessus du lit, très bizarre. J'étais pas à l'aise. Il représentait un homme, voilà, un homme allongé avec une queue. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, je reste pas dans cette chambre avec ce tableau. C'est pas possible. On a pris le tableau à deux, on l'a mis dans le balcon, on l'a retourné. Parce que même le voir de loin, je pouvais pas. On fait la journée, le soir arrive et c'est le moment d'aller dormir. Le matin, très tôt, vers les 7 heures, on entend quelqu'un qui est en train d'essayer d'entrer dans la chambre. Je me lève et je vais voir qui essaye d'entrer dans la chambre. J'ouvre la porte et c'était une dame. Une petite dame blanche avec des cheveux noirs. La dame, elle me regarde pas. Genre, elle me regarde pas, mais elle fixe le balcon. Et en fait, elle respire fort. Et moi, je regarde la dame et je lui dis « Hello, it's for what? It's for cleaning, it's for... » Elle me regarde comme ça et elle me dit Yes, for cleaning. La dame n'est jamais revenue. Elle n'avait même pas un vêtement de dame de ménage ou elle avait rien. En fait, c'est comme si elle était venue vérifier s'il y a vraiment le tableau qui est dehors, en fait. Je me suis dit, tu sais quoi, pour pas énerver la dame, le tableau, on va le remettre. On va le remettre à sa place. Toute la journée, on n'a pas arrêté de se dire, le tableau, il faut qu'on le mette dans le balcon. Dès qu'on est rentré dans la chambre, on a été distrait et on l'a laissé au-dessus du lit. Déjà de base, je veux le préciser, je prie tout le temps avant de dormir. Là, j'étais tellement distraite que j'ai même pas prié. Je me suis endormie comme ça. Et vers les coups juste après minuit, en fait, je me suis levée de mon lit en hurlant. En fait, je recevais des coups. C'est comme si on me prenait, on me balançait contre le mur. Et en fait, je me battais. Ma tête, elle a été cognée. Et je criais. Je me suis dit, là, je vais mourir. On va me retrouver aux infos. Cette fille est morte. On ne sait pas comment. Je prie et je dis, mon Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Mon copain, lui, je le voyais essayer d'ouvrir la porte de la chambre pour me sortir de la chambre. Et par la grâce de Dieu, il arrive à me sortir de la chambre. Je le regarde. En fait, il en pleure. Il est terrorisé, il crie, il me regarde, il dit, mais qu'est-ce que t'as? Et je lui dis, mais je sais pas. Et je hurle, et j'ai hurlé de toutes mes forces. Il n'y a personne qui est venu. Il n'y a personne qui est sorti. Je sens plus trop mes jambes, tellement je tremble. J'arrive plus trop à marcher et c'est surtout qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, le truc qui était dans la chambre, c'est comme si ça essayait de rentrer dans ma tête et en fait, des fois, je suis comme ça et mon copain, il me secoue. Il me dit non. Tu restes là, tu me laisses pas. Du coup, on descend les escaliers, mon copain, il me tire pour qu'on descende à l'accueil. Pareil, il n'y a personne. Mais pourtant, on entend des bruits de fourchettes, comme si des fourchettes étaient tapées sur des assiettes. À ce moment-là, en fait, dans ma tête, j'ai une voix qui me dit, il faut sortir, vous devez partir et vous devez quitter l'hôtel. Parce que c'est l'hôtel le problème. Et on court, on va vers la porte de sortie. C'est fermé à clé. La porte d'entrée de l'hôtel était fermée à clé. J'ai voyagé dans ma vie, mais j'ai jamais vu ça. Et j'ai peur, j'ai trop peur. On sent un danger imminent. Et mon copain, il commence à mettre des chassés dans la porte, il commence à mettre des coups de pied. En fait, là, il veut défoncer la porte. Parce que là, il faut sortir. Je prie, encore une fois, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi la clé. J'ai jamais eu autant d'assurance dans ma vie qu'en disant cette phrase. J'ai retourné la tête et il y avait une clé sur la porte qui n'y était pas. Une clé avec une ficelle jaune. Et j'ai dit, ouais, chérie, j'ai la clé. On a tourné la clé une fois, 2 fois. On a ouvert la porte. On a couru. J'avais un peignoir. Mon copain, il était en caleçon de nuit.
Il y a un mec qui est passé en voiture, on l'a arrêté. On a dit, s'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, appelez la police. C'est call de police, call de police. Le monsieur, il me dit, ouais, mais il y a un commissariat juste à côté. Et je peux vous emmener. On arrive au commissariat. Et il y avait un groupe de policiers de garde. Ils étaient environ 5 ou 6. Et il y a un policier qui vient, enfin, qui s'approche de moi. Il me regarde, il me dit en anglais, vous saignez. J'avais la bouche fendue, en fait. On commence à expliquer au policier. Il y a un des policiers, il regarde son collègue. Il me regarde, il me fait... like ghost, like spirit. Je dis yes, spirit, ghost. Il me dit where? Il me dit hotel. Et en fait, il pointe du doigt l'hôtel. Et je dis yes. Il regarde son collègue, il fait ça. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit oh, they already called us for something like this. On sentait aussi un peu de la peur. Et les policiers ils me disent écoutez, on va retourner à l'hôtel. Les policiers, quand ils sont retournés à l'hôtel, l'hôtel était fermé, à clé. Il y a une dame, elle ouvre la porte et le policier va parler avec elle. Ce qui est très très bizarre, c'est qu'en fait, au début, le policier en chef, il était très compatissant envers nous. Dès qu'il a parlé avec la dame, quand il est revenu, c'était plus le même. Il était plus pareil, il était froid, il était distant. Cette dame, déjà, vraiment jusqu'à présent, aujourd'hui, je peux même pas vous dire... Je sais, on va dire que c'est n'importe quoi, mais je ne peux même pas vous dire pour moi si c'est vraiment une dame qui existe. Parce que la même énergie qui dégageait du tableau qu'il y avait dans la chambre, cette dame, c'était pareil. Et en fait, moi, mon réconfort, c'était de chanter des louanges. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'amener une présence avec moi. Et quand je restais déversée, la dame, elle reculait. Les policiers nous ont forcés à récupérer nos affaires. Il y avait un policier à gauche, un policier à droite. Le premier truc que je fais quand je rentre dans la chambre, c'est que je prends un drap ou le plaid qu'il y avait sur le lit et je monte sur le lit et je recouvre le tableau parce que je ne pouvais pas faire mes affaires avec le tableau. Le policier en chef, il s'est énervé d'une manière, j'avais l'impression que j'avais insulté toute sa famille. Dans ma tête, j'ai un truc qui me dit c'est pas grave, t'as bien fait de recouvrir le tableau, on fait nos affaires en pagaille, on redescend à l'accueil. Le policier en chef, il nous dit est-ce que vous avez un endroit où aller? On nous dit bah là on va aller chez mon copain. Il dit ok. Il nous a laissé partir comme ça. C'était vers 3h du matin, on était là avec des valises, à peine habillés. Le soir même, on a fait nos affaires, on a pris un Uber, on est parti à l'aéroport, on est rentré en France. J'avais trop peur, je pouvais plus fermer les yeux, j'avais des images dans ma tête en fait. Je marchais avec la Bible dehors. Et donc du coup après ça, j'ai fait des recherches sur le lieu. En fait, là où cet hôtel est situé, il est à 5 minutes d'une ancienne église qui avait été utilisée pendant les temps de guerre, qui avait été reconvertie en église satanique. En fait, collée à notre hôtel, en fait, il y a une forteresse où ils faisaient de la torture, ils découpaient les gens, ils les tuaient. Moi, franchement, j'ai rien contre Malte, hein. Mais j'y retournerai pas.